Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 31 octobre 2024. Et oui, ça y est, c'est la fin du mois et donc du coup, on va voir où est-ce qu'on clôture. Donc pour le moment, on est au-dessus encore des 72K, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Attention, aujourd'hui, il y a des nouvelles macros comme notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage qui vont être importantes, qui peuvent faire bouger le prix du BTC assez fortement. Donc on va aller checker ça, on va aller checker les nouvelles qu'il y a aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. On va passer très peu de temps sur les graphiques aujourd'hui parce qu'il n'y a rien de particulier sur les graphiques. On est un peu en stagnation, notamment sur BTC. Donc oui, ce matin, on a une map qui est plutôt rouge, mais oui, de toute façon, dès que BTC perd 1-2%, vu qu'en plus c'est lui qui a complètement la dominance du marché, les altcoins prennent tout de suite un peu plus cher. De toute façon, il faut bien comprendre que ce n'est pas l'heure des altcoins maintenant, c'est l'heure de BTC, c'est BTC qui va pumper. Et d'ailleurs, quelque chose d'extrêmement important, c'est parce qu'on parle de Uptober, mais on parle de Uptober pour BTC. On n'a jamais parlé de Uptober pour les altcoins. C'est Uptober pour BTC. C'est BTC qui a toujours fait une belle hausse en octobre et c'est pas les altcoins. Donc là, effectivement, on peut parler de Uptober pour BTC puisque il a forcément très fortement pumpé. Mais les altcoins, c'est totalement normal qu'ils superforment pas du tout BTC. Voilà, d'abord l'heure de BTC et viendra Ethereum, puis potentiellement les altcoins. Allez, on avance au niveau des volumes. 38 milliards sur BTC, 21 milliards sur Ethereum. Je suis plutôt surpris sur Ethereum parce que autant BTC a baissé par rapport à hier, autant Ethereum a un petit peu augmenté par rapport à hier. Donc Ethereum, peut-être qu'il va y avoir un regain d'intérêt, je sais pas. Mais de toute façon, il aura son heure de gloire. Vous connaissez ma conviction là-dessus. On va tout de suite sur notre ami BTC et on voit donc pour le moment, il est un peu en respiration. On a failli donc faire un nouvel ATH, mais pour le moment, on s'est fait rejeter et donc du coup, on respire. Donc on a fait un petit pullback ici sur la résistance. Alors pour la voir, hop, il faut que je me mette, voilà, c'est ici. Donc vous voyez, il y avait ici, c'était une résistance qu'on a tapé une fois ici, une fois ici, une fois là, donc c'est une très forte résistance. Là pour le moment on s'en est servi comme support, donc quand c'est en bas, quand on vient taper le plafond de verre, c'est une résistance. Quand on vient par-dessus, c'est un support. Quand on vient s'appuyer dessus, c'est un support. Donc là, on voit que on vient de s'appuyer dessus et en plus, on a plutôt une forte réaction. Vous voyez, boum, et on a tout de suite retracé. Donc c'est plutôt bullish. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retracer. Les nouvelles macroéconomiques aujourd'hui vont être importantes et bien entendu, on attend toujours bien sûr les élections américaines qui arrivent maintenant très bientôt. Je crois que c'est donc le 5 novembre. Donc au niveau du Lixi, vous le savez, il faut qu'il chute pour avoir les crypto-monnaies qui pump fortement. Pour le moment, il est en train de faire un mini range là, donc du coup on va voir comment il réagit. Je pense qu'une fois que les élections américaines vont être passées, il va cracher. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc on va suivre ça sur la chaîne. Au niveau du Total 3, donc toutes les crypto-monnaies en excluant BTC et Ethereum, le petit retracement. J'aimerais bien qu'on revienne ici dans la RLZ longue pour faire une belle respiration et après potentiellement repartir. On viendrait combler l'imbalance qui est ici et on viendrait s'appuyer donc sur la RLZ longue. Donc à suivre également. Je sais qu'on m'a demandé par rapport, je le fais tout de suite le temps qu'on est sur les graphiques, par rapport à Alephium, vu que j'arrête pas de dire je recharge, oui je recharge, je recharge tant que je peux sur Alephium, je recharge 3 crypto-monnaies, vous le savez, je vous les ai déjà données mais je vais vous les redonner. Donc je recharge Alephium, Flux et ANKR, c'est les 3 crypto-monnaies que je recharge le temps que je peux. Dès que j'ai un petit peu de liquidité, c'est les crypto-monnaies que je recharge. Hier, je fais un gros management. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram parce qu'on en parle de tout ça et notamment les managements de wallet pour donc supprimer les crypto-monnaies qui servent un petit peu à rien ou qui sont en trop dans le wallet pour optimiser son wallet pour le bull run. Et donc bien sûr j'applique mes propres conseils et je considère que j'ai beaucoup trop de crypto-monnaies également, notamment grâce à des airdrops que j'ai eu parce que j'ai fait beaucoup de farming d'airdrops. Donc j'ai eu beaucoup d'airdrops, j'ai eu 15-20 airdrops en totalité à peu près vers là, je sais pas exactement, mais donc du coup forcément je me retrouve avec 15-20 crypto-monnaies rien qu'en airdrop, donc du coup je fais un gros ménage et donc cette liquidité que je récupère, je la réinvestis entre Alephium, Flux et ANKR puisque c'est des projets importants dans mon wallet, surtout c'est des projets auxquels je crois. Attention, ceci n'est pas un conseil en investissement, ce n'est qu'à but d'information et mes croyances à moi ne doivent pas être forcément les vôtres. Donc on m'a demandé notamment sur Alephium, donc Alephium, vous voyez actuellement, là j'ai un ordre d'achat ici, et d'ailleurs je me suis planté, hop, parce qu'il n'est pas passé, c'est
ordre d'achat en attente. Voilà, donc j'ai mis un ordre d'achat en attente au niveau des 1,18 sur Alephium. Je pense qu'il va retracer. Il a cette imbalance à combler, cette imbalance à combler. J'aurais pu me mettre ici, même un tout petit peu plus bas, au niveau des 1,16 on va dire. Mais je préfère rentrer à 1,18 et être sûr d'avoir mon entrée plutôt que d'aller à 1,16 et que ça s'arrête ici et que ça reparte. Encore une fois, il ne faut jamais être trop gourmand, que ça soit en termes d'achat ou en termes de vente. Il ne faudra pas être trop gourmand bien sûr en termes de vente aussi. Mais voilà, je préfère rentrer, être sûr. Ça ne me changera pas grand chose de l'avoir à 1,16 ou 1,18 honnêtement. Surtout maintenant que mon bag d'Alephium quand même commence à être relativement conséquent. Ça ne changera pas grand chose en termes de prix moyen d'entrée sur Alephium. Donc voilà, vous avez mes targets. Là ici il y a une RLZ longue, c'est la RLZ longue de ce mouvement là. On pourrait totalement revenir la chercher. Attention aussi, on peut très bien revenir hop ici sur la moyenne mobile. Là je suis en 4 heures, dès 4 heures, combler l'imbalance ici et repartir. Et donc dans ce cas je serai complètement dans le gaz ici. En fait j'ai misé sur le fait qu'on fasse simplement une mèche, qu'on aille justement récupérer toute cette imbalance là et commencer à combler cette imbalance là sans forcément aller dans la RLZ et donc être rejeté très rapidement pour rester au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc on verra bien, pour le moment on est plutôt sur la moyenne mobile de 1 heure. Regardez ici 1 heure, on n'arrête pas de retester la moyenne mobile 50 en 1 heure. On verra si elle lâche ou pas. Pour le moment, elle fait bien son rôle de support. Pour Flux, là, j'attends même pas forcément une zone particulière. Là, j'achète. Dans ces zones-là, j'achète parce que de toute façon, vous savez, mes targets, Flux pense qu'il ira au moins jusqu'à 5 $. Donc, un x10 par rapport à maintenant. Donc, j'achète. J'optimise pas forcément mon entrée pile poil à 1 ou 2 centimes près. Et c'est exactement le même principe sur ANKR. Voilà, je trouve qu'il est vraiment relativement bas. De toute façon on le voit ici, ordre achat spot, donc voilà, j'achète parce que là de toute façon il est relativement bas, donc je me casse pas trop la tête là-dessus. Donc voilà, vous avez les 3 crypto-monnaies que j'accumule, vous savez, je continue d'accumuler, c'est tout le temps les mêmes, je continue d'accumuler ces 3 crypto-monnaies là. Allez, on a fini sur les graphiques, on va voir maintenant les nouvelles parce que c'est relativement intéressant. Donc Reddit se débarrasse de la plupart de ses avoirs en Bitcoin et en Ether. Alors j'ai lu l'article, ils disent pas particulièrement pourquoi ils s'en sont débarrassés. Ils disent que les publicités ont chuté, mais bon, et qu'il y avait un intérêt ailleurs que sur les publicités. Bon, mais sinon ils disent pas pourquoi ils ont vendu réellement. Donc ils disent au cours de 3 derniers mois, nous avons vendu la majorité de notre portefeuille de crypto-monnaies qui se composait principalement de Bitcoin et d'Ether. La valeur comptable nette de nos crypto-monnaies ainsi que le gain reconnu sur la vente était négligeable. C'est 6 millions, voilà, 6,86 millions de dollars. Bon, alors pourquoi je vous montre ça surtout, c'est pour vous dire, on a toujours l'impression que les institutionnels, que les entreprises, que tout ça, ils sont hyper balèzes, ils savent quand il faut acheter, ils savent quand il faut vendre. Il faut savoir que, non, le marché des crypto-monnaies, ce n'est pas la finance traditionnelle et donc il faut savoir qu'ils sont relativement novices. Donc oui, même s'ils peuvent s'entourer de personnes qui sont compétentes dedans, on le voit bien quand même actuellement, ils achètent comme des fous alors qu'on est à l'aube d'un ATH. Là où il fallait se placer le plus, c'est quand on était dans les 57 000 ou 60 000, là déjà, ils auraient déjà fait une belle plus-value. Donc du coup, Reddit, il vend pour moi au pire moment, juste avant l'explosion. Donc ils disent qu'ils ont fait 6 millions, mais ils auraient pu faire quasiment un x2 sur les bénéfices. Et pour en revenir aux institutionnels et aux personnes qui sont dans la finance traditionnelle, c'est pareil que les retail. Il y a de très fortes chances qu'ils FOMO, c'est-à-dire que ils vont avoir peur de louper le train, tout va exploser à la hausse et ils vont injecter des millions et des millions également. Et c'est eux qui vont faire pumper d'ailleurs très fortement le marché. Ils vont FOMO et on le voit qu'ils avaient déjà FOMO lors de la montée 2023, ils avaient déjà FOMO. Donc du coup, pourquoi ça serait différent? Voilà, c'est juste pour dire que le marché peut être très fortement poussé par les personnes qui ont de l'argent, vraiment beaucoup d'argent, parce qu'ils vont réagir comme un retail, c'est-à-dire ils vont FOMO, ils vont avoir peur de louper le train, donc ils vont mettre des millions et des millions et des millions. C'est pas qu'ils soient plus instruits que les retail au niveau des crypto-monnaies. Je parle pas pour la finance traditionnelle, attention, ils connaissent parfaitement la finance traditionnelle, mais au niveau des crypto-monnaies, c'est un monde à part, c'est quand même bien différent, et ils vont pas être différents d'un retail. C'est-à-dire qu'un retail, lui, il va mettre ses 1000 balles. Eux, c'est juste qu'ils vont mettre des millions et des millions, donc ça risque de faire pumper très fortement le prix à la hausse. Enfin, c'est une hypothèse, je sais pas si elle est bonne, mettez-moi ça en commentaire, mais quand je vois ce qui s'est passé en 2023, on a bien vu que ça a pumpé énormément et que ça a été porté notamment par les institutionnels et les grosses whales.
fail. Et pourquoi ça serait différent lors de la deuxième jambe haussière? Eh ben, je pense pas justement que ça soit différent. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Mettez-moi ça en commentaire si vous êtes d'accord ou pas du tout. Allez, on continue. Donc Canary Funds dépose une demande pour les ETF Solana. Donc ça, si c'était accepté, Solana pourrait vraiment pumper fortement. Après, il ne faut pas que ça fasse un bid total, un petit peu comme Ethereum. Après, c'est Ethereum, tout le monde s'attendait à ce que ça soit complètement fou, exactement comme sur BTC. Eh ben non, c'est d'abord BTC qui draine vraiment toute la liquidité. Donc voilà, à voir. Dans tous les cas, ça ne peut pas être une mauvaise nouvelle qu'il y ait un ETF sur Solana. Ça peut être que positif. Allez, on continue avec cette nouvelle qui est incroyable. Donc MicroStrategy annonce son intention de lever 42 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années pour acheter plus de BTC. Bon, du coup, 42 milliards, ok, sur 3 années. Est-ce que c'est qu'il va racheter donc le bear market, c'est-à-dire est-ce qu'il va faire un DCA pendant toute la chute, c'est-à-dire acheter pendant que le prix baisse? Pour vous montrer rapidement, en gros, c'est quand on a fait le bull run, après c'est d'acheter, vous voyez, on achète par exemple un peu ici, un peu ici, un peu ici. En fait, c'est d'acheter pendant toute la baisse. Donc, est-ce qu'il va diluer ces 42 milliards sur les 3 ans sur toute la baisse et un petit peu la remonter ici? Ou est-ce que, comme il a dit, parce qu'il l'a déjà dit, que ça soit en haut ou en bas, ils s'en foutent, ils achètent? Ou est-ce que donc du coup, il s'en fout, il va acheter n'importe quand, il va pas du tout regarder? Bon, il est pas trop stupide, hein, normalement, je pense qu'il va acheter vraiment pendant la baisse et il va attendre d'avoir des grosses chutes comme ça, par exemple, pour acheter, mettre un billet, deuxième chute, il met un billet, troisième chute, il met un gros billet. Donc voilà, attendre vraiment des grosses chutes pour mettre des billets. En tout cas, bon, j'espère qu'il va utiliser ces 42 milliards à bon escient et qu'il va faire un DCA qui est optimisé. En tout cas, il s'arrête pas, c'est incroyable. Vraiment, Michael Saylor est vraiment incroyable. Voilà. Donc du coup, extrêmement positif quand même pour l'écosystème. Ça veut dire que même pendant le bear market, lui par exemple, il va continuer d'accumuler, accumuler. Donc ça va faire quand même de la liquidité qui va rentrer sur le marché. Donc aujourd'hui, comme je le disais, au niveau de la macro, ça va être relativement important. Il va y avoir le PCE Core, l'indice des prix à la consommation des ménages, donc en annuel et en mensuel, et également les inscriptions au chômage. Donc ça va être important également. Donc on était à 227K. Le prévisionnel est un petit peu à la hausse à 229K. Bon, honnêtement, je pense que les chiffres vont être plutôt positifs. Pourquoi? Parce qu'on est juste avant les élections américaines. Je vous l'avais envoyé hier dans le groupe Telegram. Les chiffres sont bons simplement parce que tout est cheaté si vous voulez, parce qu'il faut que les chiffres soient bons pour les élections américaines. Donc du coup, potentiellement, les chiffres seront positifs. On verra ça et comme d'habitude, de toute façon, dès que les chiffres vont tomber, je vous envoie ça dans le canal Telegram. Si vous n'êtes pas encore dans le canal Telegram, n'hésitez pas à le rejoindre. Il est entièrement gratuit et les liens sont en description. Aussi, regardez ça, hier encore un nouveau record ici. Donc là déjà le 29, là je trouvais que c'était beaucoup, 870, mais là alors BlackRock, c'est BlackRock, il y a des entrées chez BlackRock qui sont incroyables. Alors eux, l'ETF est un véritable succès de fou. Donc du coup, à lui seul, il a fait quasiment l'entièreté des inflows hier, et donc on arrive à 800, presque quasiment 900 d'inflows. C'est énorme. 900, quasiment 900 millions à lui tout seul, c'est énorme. Voilà, donc regardez tous ces inflows depuis le 14, là regardez tous ces inflows, c'est ouf. Et là on est en train de battre des records encore. Bientôt il va y avoir 1 milliard rien qu'avec BlackRock. Ça continue, ça va être fou. Donc voilà, en tout cas je trouve ça extrêmement bullish. Voilà, c'était tout pour la quotidienne d'aujourd'hui. Je suis en train de travailler sur une vidéo concernant la stratégie de sortie, et également je vous donnerai sur cette vidéo, je vous donnerai le tableau que je me suis fait. Je vous le donne gratuitement, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner pour ne pas louper cette vidéo. J'espère la sortir rapidement. J'ai aussi des analyses de wallet à faire, donc j'ai du boulot, donc justement je vais y mettre. Je vous souhaite une excellente journée, à tout de suite dans le canal Telegram, et surtout restez curieux. Ciao.